IB Music. IB Music. You can tell me why. IB Music. You don't be anything I need. IB Music. IB Music. Salut les amis, Edjin de Total Football, welcome, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons débriefer le match de l'Olympique de Marseille, le match qui a eu lieu hier soir, Chauvigny, Olympique de Marseille, 16e de finale de Coupe de France. Nous allons parler aussi du mercato, des départs qui risquent d'y avoir lors de ce mercato d'hiver. Et nous allons aussi parler des potentielles arrivées, des rumeurs mercato par rapport aux arrivées de l'Olympique de Marseille. Bon les amis, alors, je vous rappelle le match d'hier, 16e de finale, Coupe de France. On a joué chez eux, ils ont joué à domicile. Chauvigny, Olympique de Marseille. Bon, l'Olympique de Marseille a remporté ce match, j'ai envie de dire, assez facilement. 3-0, le premier but d'Arek Milik. Le deuxième, Cengiz Ender. Et le troisième, à la 80e, Amin Harit. Il venait juste de rentrer pratiquement. Voilà, il a planté son but. Je pense que ça va lui faire du bien pour la confiance. Alors, que dire sur ce match? Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire. L'Olympique de Marseille a respecté son adversaire. J'ai trouvé tous les joueurs, mais vraiment tous les joueurs concernés. Écoutez, voilà, tu remportes ce match que, je vous rappelle quand même, il y a de ça... juste l'année dernière, il suffisait de regarder l'année d'avant, ce genre de match, tu les perdais. Hein. Bon, il y a du mieux, mais normalement, tu n'es pas censé te dire ce que je viens de dire, en fait. Chez l'Olympique de Marseille, il y a quatre classes d'écart par rapport face à l'équipe que tu as affrontée hier. Il y a 4 classes d'écart. Bon, j'ai envie de te dire, heureusement que tu remportes ces victoires-là. Heureusement que tu gagnes ces matchs, heureusement que tu te qualifies pour la suite. Hein, je vais dire, on ne devrait pas se dire ce genre de choses, mais je suis quand même content parce que on a été solide, on les a pas laissés respirer du tout. Voilà, franchement, je nous ai pas senti en danger. Un truc que je voudrais dire, leur gardien, je l'ai trouvé mais hyper intéressant pour une équipe d'amateurs. J'ai trouvé le gardien, même s'il a mangé 3 buts. Je l'ai trouvé très vif, je l'ai trouvé très intéressant et même mieux que certains gardiens de Ligue 1. Donc j'espère pour lui vraiment qu'il a fait sensation hier, parce que moi j'ai bien aimé sa prestation et j'espère qu'il y ait un débouché pour lui, un suivi. Donc honnêtement, voilà, bravo à nos Marseillais, bravo à nos joueurs. Je suis très heureux, vraiment très heureux de cette victoire. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, ce genre de match, c'est le genre de match que tu es censé gagner haut la main, comme hier. Voilà, on a été efficace. Dès la première mi-temps, on a planté 2 buts. Donc voilà, je vais pas vous parler de jeu. T'as joué une équipe amateur. Hein, on va pas jouer les techniciens dans ce genre de match-là. Hein. Bon, l'état de la pelouse, lamentable. Voilà, on voit bien que nos joueurs n'ont pas l'habitude de jouer sur ce genre de pelouse. Mais voilà. Écoutez, moi je vais tenir ces 3 buts. Je vais retenir le sérieux de notre équipe, le sérieux de nos joueurs. Tout le monde a été concerné. Nickel. Voilà. Bon, j'espère que ça va continuer et que ça va continuer dans ce sens pour cette compétition. Voilà, comme je l'ai déjà dit, moi personnellement, j'aimerais qu'on joue toutes les compétitions à fond. Que ça soit la Ligue 1 pour le podium, que ça soit la Coupe de France, même face à une équipe comme Chauvigny qui a joué avec ses forces, cette pauvre équipe a pu faire ce qu'elle a pu. Mais voilà, moi je suis pour qu'on joue tous les matchs à fond et aussi cette Conference League. Donc voilà, bravo à nos joueurs. Et allez l'OM, hein, allez l'OM. Donc maintenant nous allons parler des rumeurs mercato, des départs, des supposés départs qu'il devrait y avoir et des arrivées. Hein. Alors de ce que j'ai lu moi hier, Pablo Longoria aurait fait une ultime
une ultime offre à Boubacar Kamara. Donc en fait, il lui aurait fait une ultime offre. En gros, il lui a proposé un contrat de 5 ans, hein, une prolongation de 5 ans. Bon, les pépettes, on ne sait pas combien lui a été proposé. Mais bon, j'ai envie de dire, Pablo Longoria, t'as un joueur, t'as un défenseur, apparemment, hein, de ce qui se dit, le Milan AC s'intéresse à lui, la Juventus s'intéresse à lui, le Manchester United s'intéresse à lui, et le Bayern s'intéresse à lui. Vends-le, débarrasse-toi de lui. Moi, je suis désolé. C'est un joueur que j'aime bien, Boubacar Kamara, c'est un joueur que j'ai toujours défendu. J'ai toujours dit que quand un joueur ne voulait pas rester au sein du club, il fallait pas s'entêter à vouloir le garder. Et encore moins un joueur de la formation de l'Olympique de Marseille. Parce que on est censé être une institution, on est censé placer l'Olympique de Marseille très très haut. Hein. Et moi, ce qui me dérange là, c'est qu'on est en train de se plier, de se plier face à un joueur qui ne veut plus rester. Alors, tout Boubacar Kamara qu'il soit, arrivé à un moment, stop, je ne veux pas prolonger. Il a fait savoir ses envies de départ au directeur sportif, à son entraîneur, au président qui joue aussi le rôle de directeur sportif. Arrivé à un moment, stop, vendez le joueur, débarrassez-vous du joueur, rentrez de l'argent dans les caisses du club, et ça suffit, on passe à autre chose avec ce joueur. Parce qu'arrivé à un moment, ça en devient ridicule. Et j'ai pas l'impression, en fait, que derrière, on cherche à remplacer Boubacar Kamara. Voilà. Moi, c'est l'impression que ça me fait. Donc, je pense qu'arrivé à un moment, il faut se faire une raison avec ce joueur. Et il faut s'en débarrasser. Voilà. Point. Alors, pour la suite. Bah alors, ça continuerait à parler dans le sens du départ. Dans le sens de départ. Enfin, oui, c'est ce qui se dirait en off, hein. Arkadiusz Milik se pose aussi des questions sur son avenir au sein de l'Olympique de Marseille. Vous savez que la Juventus s'intéresse à Milik, hein, depuis quand même un moment. Milik est venu à Marseille pour se relancer, on va pas se mentir, les amis. C'est un mec qui revenait de blessure. Hein. Je vous rappelle le contexte. Bon, voilà, en ce moment, il a l'air en feu. Il nous a planté hier une jolie acrobatique et lors du match précédent en Coupe de France, il nous a quand même mis un triplé. Hein, voilà. Il est quand même en feu. Il commence à revenir comme il faut au Milik. J'ai bien aimé en plus sa prestation d'hier. Donc apparemment, il se poserait des questions sur son avenir. Mais bon, apparemment, Pablo Longoria, il est carrément à l'aise sur ce dossier, sur ce qui se dit. Hein. Apparemment, Pablo Longoria c'est pas du tout dans son optique de se débarrasser pour l'instant de son joueur, hein, de Milik, de notre attaquant. Mais voilà, moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si tu lèves Milik, tu mets qui? J'ai entendu parler d'un jeune Caio, je sais pas quel poste il joue. Ça aussi, un jeune de la réserve. Hein, hors de question, hein, moi le seul Caio que je connais c'est dans Dragon Ball Z. Alors partez pas en couille les frérots. Hein, il est hors de question qu'on commence à donner la chance à Caio, Maître Caio. Laissez-le dans DBZ, ça suffit. Hein. Je sens qu'on va se foutre de notre gueule avec ce transfert. Hein, c'est bon. Gardez Maître Caio chez vous. Hein. Alors à la rigueur, s'il y a un Sangoku, je prends. Hein. Bon, c'est la petite minute humour. Hein. Bon, non. Plus sérieusement, donc Milik se poserait des questions sur son avenir. Moi, je dis qu'il faudrait le garder quoi qu'il arrive. Il ne faut pas s'en débarrasser parce qu'il te reste que Dieng. On s'est battu pour avoir un attaquant, un grand attaquant, comme on dit. Mais bon, force est de constater que non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pour qu'on garde ce joueur. Il est assez important. Hein. Alors même s'il a du mal pour l'instant à rentrer dans le système de jeu de Sampaoli parce qu'il s'est fait sans lui, il a été blessé. C'était Payet qui était devant. Bref, tout ça pour dire que il nous faut notre Arkadiusz Milik pour l'instant. Je ne me vois pas le club se séparer de lui pour ce festif, pour ce mercato
pas estival, excusez-moi, hivernal. Dans le sens des départs aussi, nous avons notre ami Steve Mandanda, la légende de l'Olympique de Marseille. 600 matchs quand même, 600 matchs joués avec les maillots, avec les couleurs de notre club. Et donc, grand respect déjà, grand respect pour Steve Mandanda, même si je reste campé sur ma position en disant qu'il faut passer à autre chose avec le poste de gardien. Pour Lopez, je trouve qu'il fait quand même, qui fait quand même du très bon boulot. Hein. Steve Mandanda, moi, ne me rassure plus, je vous le dis la vérité. Il a des envies d'ailleurs de départ, donc Steve Mandanda serait apparemment, il aurait peut-être une brèche. Il aurait peut-être une brèche du côté de Monaco. Il aurait peut-être une brèche aussi du côté de Saint-Etienne, même du côté de Nice, de ce qui se dit. Écoutez, moi, Steve Mandanda, honnêtement, voilà, je m'en séparerai. Si le joueur, il veut vraiment partir, par respect, voilà, je m'en séparerai. Par respect pour le joueur, avec tout ce qu'il a accompli, même le traitement qui lui a été fait, le traitement qu'il a eu, voilà, j'ai pas trouvé ça spécialement normal, ça n'a pas été spécialement très classe, mais à côté de ça, voilà, ça reste une légende du club et il veut partir, voilà quoi. Arrivé à un moment, je pense que faut lui laisser aussi la possibilité de jouer ailleurs. Donc si on ne veut pas le laisser jouer chez nous, même si on veut pas lui accorder plus de matchs, plus d'heures de jeu, ben écoutez, rien que par respect, rien que par geste de classe en fait, je le laisserai partir. Mais après, je vous cache pas que ça me ferait chier de voir Mandanda partir à Nice ou à Saint-Etienne. Ça me ferait chier, je vous le dis hein, honnêtement. Mais voilà, faut accepter que les pages se tournent. Hein. C'est pas parce que Steve Mandanda va quitterait notre club ou bien il irait jouer dans un autre club de Ligue 1 qu'il faudra tout effacer, tout ce qu'il a fait pour le club, puis l'histoire qu'on partage avec lui. Donc, force à toi, Steve Mandanda. Et si jamais tu arrives à partir, bon vent. J'ai entendu dire, j'ai vu dire qu'il voulait discuter avec Pablo Longoria et le cousin Sampaoli. Hein. Bon, ben écoutez, bon vent à lui. Hein. Bon, pour rester sur le dossier de Boubacar Kamara, alors bon, on le voit partir du côté de la Roma, on le voit partir du côté de Newcastle, on le voit partir du côté de Manchester, on le voit partir de la Juve, de Milan, on le voit partir de partout. Mais concrètement, il ira où? Il ira où? Hein. Boubacar Kamara, écoutez, s'il part pas là, on aura Walou. On aura Walou s'il ne part pas dès cette période hivernale, s'il part pas lors de ce mercato-là. On pourra s'asseoir dessus. Voilà, le club, l'Olympique de Marseille ne percevra rien du tout. C'est triste quand même. Quand tu sais que tu as formé un joueur, tu lui as tout donné, tu lui as donné son premier contrat pro, ben, tu risques de voir partir le joueur en mercato estival et ne rien percevoir dessus. Franchement, c'est d'une tristesse abyssale. Et les clubs, je le sais, moi, les clubs, ils vont essayer de tout faire pour l'avoir cet été, gratuitement. Mais j'espère que là, Boubacar Kamara respectera quand même l'Olympique de Marseille. La porte, elle est ouverte, hein, c'est très clair. La porte, elle est ouverte. J'espère que le grand perdant de cette histoire ne sera pas l'Olympique de Marseille. J'espère qu'on sera tous gagnants, qu'on en sortira tous gagnants, que ce soit Boubacar Kamara. Alors, de ce qui se dit, c'est que du côté de l'Italie, la Roma, ouais, c'est ça. La Roma, Pablo Longoria essaierait de négocier une espèce de deal, hein, une espèce de deal avec Paolo Lopez et Cengiz Under, un espèce d'échange qui sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Et apparemment, Boubacar Kamara percevra aussi un bonus, un extra à la signature, ouais, voilà, percevra un espèce de bonus à la signature, une prime à la signature, voilà. C'est le mot, la prime à la signature. Donc écoutez, si tout le monde en sort gagnant, tant mieux, hein. Bon vent, hein, Kamara. Bon, pour l'instant, c'est pas fait, ça reste des rumeurs, hein. Vous savez comment c'est, on vient à peine d'ouvrir
le marché du mercato hivernal. Alors, à voir comment ça va se passer, hein. Moi, personnellement, s'il veut partir, il part, je l'ai toujours dit. Mais derrière, j'espère que l'Olympique de Marseille ne sera pas le grand perdant de cette histoire parce que franchement, ça me ferait chier. Khaled Takar aussi sur le départ. Donc Khaled Takar, lui pareil, il serait annoncé du côté de Newcastle, de West Ham et Naples. J'ai envie de vous dire, voilà, Khaled Takar, c'était quand même un joueur qui était prêt à partir du côté de Liverpool. Je vous rappelle pas l'histoire de l'aéroport. C'est un joueur, bon, il y a du mieux dans son comportement, un peu plus concerné quand même. Je pense qu'il s'est fait une raison, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Il a un ticket de sortie. Je pense que c'est le joueur sur lequel on pourrait rentrer quand même un peu d'argent, hein. Écoutez, moi j'attends de voir les propositions officielles et le départ officiel aussi. Hein. Ça va faire du bien quand même aux caisses de l'Olympique de Marseille. Khaled Takar, moi je le verrai plus du côté, honnêtement je vous le dis, s'il doit partir, je le verrai plus partir ou du côté de Naples ou du côté de Newcastle. Newcastle, les nouveaux riches, qui a été racheté par l'Arabie Saoudite. Je pense qu'ils ont les finances. À mon avis, ils vont pas faire n'importe quoi non plus, mais ils ont les finances. Et j'ai envie de vous dire, faudra surveiller de très très près. Faudra surveiller de très très près le prix auquel il partira, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faudra surveiller de très très près cette histoire. Jordan Amavi, Jordan Amavi, voilà, le joueur que je ne désire plus à l'Olympique de Marseille. Moi, je le dis, moi, c'est clair, net et précis. Jordan Amavi, très gentil joueur, sympa, bon délire, mais il n'a jamais su s'imposer à l'Olympique de Marseille. Il a fait un micro-passage éclair où il a été vraiment, très intéressant à voir. Il était en feu même. Très en feu. Mais bon, il a été en blessure, il a été blessé. C'est un joueur qui est souvent blessé d'ailleurs, j'ai envie de dire. Il a des problèmes au genou. Enfin bref, je vais pas refaire, je vais pas refaire sa fiche médicale, hein. Mais voilà, je le trouve pas intéressant du tout dans les replis défensifs. Alors c'est un latéral assez rapide, mais c'est un latéral sans cerveau. Hein. Alors on avait un ailier qui avait pas de cerveau. Radonjic, eh ben, je mettrai le latéral, ce latéral gauche dans la même case que Radonjic quand il joue à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire joueur sans cerveau, pas d'intelligence, pas capable de faire de beaux centres. Quand il essaye de viser les cages, il te tue les oiseaux. Non, moi je suis désolé, voilà, Jordan Amavi. Apparemment, il y aurait possibilité qu'il soit prêté du côté de Nice ou bien Fenerbahçe. Eh ben, écoutez, prêtez-le. S'il y a possibilité qu'il progresse là-bas, ça sera que tant mieux pour nous, hein. Parce que bon, je vous rappelle que c'est un joueur qu'on a quand même prolongé. Hein, voilà, on a prolongé encore. On va se l'avoir encore entre les pattes encore un petit moment. Donc voilà, Jordan Amavi, ça parlerait d'un prêt. Nice ou Fenerbahçe. Écoute, s'il y a possibilité de s'en débarrasser, moi je signe, hein. Luis Enrique, pareil, un prêt à Genk ou bien à la Fiorentina. J'ai envie de parler de lui. J'ai bien aimé sa petite prestation hier. Je l'ai trouvé un peu mieux, vraiment. Luis Enrique, je l'ai trouvé un peu mieux. Comme quoi, pour le voir briller, au final, faut jouer des divisions un peu plus bas, quoi. Donc Luis Enrique... Ça se voit que ce mec, il a quelque chose. Ça se voit qu'il a du talent. Ça se voit qu'il a du talent. Moi, je suis surpris juste par rapport à son gabarit et le poste qu'il occupe. Ça me surprend, vraiment. Mais il a du talent, il a quelque chose. Mais je pense que c'est un joueur qui pourra évoluer en prêt. Voilà, qui pourra évoluer ailleurs. Mais il n'a pas les épaules pour l'instant de l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, c'est pas de sa faute, hein. Il n'a pas demandé à ce qu'on vienne le chercher. On est venu le chercher. Mais c'est un jeune encore assez... qui a encore une marge de progression qui pourra réaliser. Mais voilà, l'Olympique de Marseille, pour l'instant, c'est trop haut pour lui, je trouve. Voilà, maintenant, nous allons parler du mercato rumeur arrivée, hein. Alors, on va commencer par Youssef Belaïli, sans club, un joueur qui a brillé avec la sélection algérienne pendant l'Arab Cup. Un ailier gauche, si je me rappelle bien, très bon joueur. Je pense que si vous avez suivi cette compétition Arab Cup, vous avez vu ce joueur, il est impressionnant, il a un sale niveau.
Il a vraiment quelque chose. C'est un joueur malheureusement qui a brûlé ses ailes. Il a eu qui a brûlé ses ailes. Malheureusement par le passé, il a eu une mauvaise réputation. Il a été, il me semble même qu'il a été puni, hein, il me semble, par rapport à cette histoire de dopage. Il y a eu une affaire de dopage sur le joueur. Bon, moi je vous le dis, là, un joueur qui arrive gratuitement, un joueur de ce niveau, un joueur qui a brillé pendant une compétition, je réfléchis pas, je signe. Voilà, je vous le dis, c'est ce que je pense, je signe. Alors Seko Fofana lance apparemment qui serait coté à 18 millions d'euros. Seko Fofana, on voit bien évoluer dans notre championnat. C'est un très beau joueur. Maintenant, est-ce que Lens va lâcher leur meilleur joueur en pleine période de mercato hivernal? Non, je ne pense pas. Je n'y crois pas même. J'ai envie de vous dire que je n'y crois pas. Je sais que Lens entretient de très bons rapports avec l'Olympique de Marseille, mais je ne vois pas ce club se débarrasser de leurs joueurs. Et même à 18 millions d'euros, je n'y crois absolument pas, même si ça les vaut largement. C'est un joueur que j'aimerais voir évoluer chez nous. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais je n'y crois pas. Voilà, je vous le dis, je n'y crois pas. Sergio Gomez, Anderlecht, 10 millions d'euros, arrière gauche. Bon, pareil, c'est un bon joueur, mais il évolue à Anderlecht. J'ai envie de vous dire, voilà. Après, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'un arrière gauche, hein. Et je pense que ça sera toujours mieux qu'à ma vie. Ouais, concrètement, hein, ça sera toujours mieux qu'à ma vie, hein. Alors, c'est vrai que Luan Pérez nous a beaucoup dépanné à gauche, mais c'est pas un latéral, hein. Bon, certes, on joue à 3, nous, derrière, mais Luan Pérez, c'est pas un latéral, d'accord. Voilà, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Tac, 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 tac. Après, je vais pas citer les autres supposés arrivés et les autres joueurs ciblés. Par exemple, là, tu vois, on a Julian Alvarez de River Plate, 20 millions d'euros. Est-ce qu'on a vraiment 20 millions d'euros à sortir pendant le mercato hivernal? Je sais que non. Donc, je vais pas parler de ça. Ça sert absolument à rien, hein. Alors, je vais attendre un peu quand même. Je vais attendre demain. Hein, je vais attendre mardi, mercredi, jeudi, parce qu'on rentre à peine dans ces rumeurs mercato, hein. Et voilà, on va pas commencer à s'enflammer, parce que sinon ça voudrait plus rien dire. Et si je commence à citer tous les joueurs qui sont annoncés, qui sont cités en rumeurs mercato, je peux vous dire qu'on en a pour la soirée. Et bon, je veux dire, c'est pas le but non plus. Donc voilà. Bah, allez, je vous rappelle que l'Olympique de Marseille retrouve le chemin de la Ligue 1 ce vendredi 7 janvier. On affrontera Bordeaux chez eux. Donc ils joueront à domicile. J'espère vraiment que tous nos joueurs seront là, car je vous rappelle qu'il y a des cas de Covid un peu partout. Voilà, c'est même cataclysmique ce qui est en train de se passer un peu partout. Donc j'espère que le match sera maintenu. J'espère qu'on aura tous les joueurs. Et j'espère surtout qu'on fera un match sérieux comme le match d'hier soir, voilà, comme ce qu'on essaye d'afficher depuis quand même quelques petits temps, voilà. Donc j'espère, voilà, qu'on aura nos joueurs sur le pied de guerre, hein, et qu'on battra cette équipe, hein, parce que l'important c'est les 3 points. Bon les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche. Très important, actionnez la cloche, même si vous êtes déjà abonné et que vous ne recevez pas la notification, n'hésitez pas, actionnez la cloche. Les amis, je vous rappelle mes réseaux sociaux. Dans le descriptif, le lien pour ma chaîne Twitter et le lien pour ma chaîne Twitter, n'importe quoi. Le lien pour ma page Twitter et le lien pour mon groupe Facebook Edge in Total Football. Les amis, je vous fais une grosse bise. Prenez soin de vous. Surtout faites attention. Gros bisous. Allez l'OM. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.